On reste à New York pour parler de cette autre rencontre avec une toute autre atmosphère cette fois-ci. Le président de la transition qui a donc rencontré ses compatriotes. On va suivre quelques-uns. Bonsoir. Moi, c'est Moukta Kamara. Je suis l'ancien président de la communauté guinéenne. Et je suis la personne qui a en quelque sorte le mouvement de soutien du président à la mobilisation qui s'est passée pour son discours. Il y a beaucoup de questions qui se posent en ce qui concerne l'argent. La volonté n'a pas commencé là-bas et c'est ce qu'il faut éclaircir. Nombreuses personnes pensent que le président et le gouvernement ont envoyé l'argent aux États-Unis pour mobiliser les gens pour aller dans ce travail. Rien de cela. La réalité est que des patriotes ici qui ont voulu protéger l'image du pays et la protection de l'image du pays engendre en même temps la protection du leader suprême du pays. Nous avons voulu approcher les autorités consulaires afin de mobiliser la communauté pour sortir pour son soutien. Rappelez-vous qu'ici, à chaque fois les présidents viennent ici, il y a un mouvement de soutien, il y a un mouvement de protestation contre nous. Nous avons voulu organiser quelque chose afin de pouvoir supporter le président. Et c'est là où ça a commencé. Les autorités consulaires m'ont effectivement demandé de travailler sur un budget, un plan, pour qu'ils puissent soumettre ça aux autorités afin de subventionner le projet si vraiment ça arrive à arriver. Donc c'était ça, c'était tout. J'ai fait le budget, c'est moi qui ai fait tous les logos des t-shirts, les slogans ont été créés par moi-même. Et puis on a soumis ça aux autorités. C'est par après que ça a été accepté et les fonds sont venus. Maintenant, la chose que vous devez comprendre sur la répartition des fonds, c'est que pour la première fois... La qualité sonore qui n'y est pas. Donc, on écoutait ce compatriote qui parlait de cet accueil qui a été réservé au président de la transition, Bagna. Et il a rencontré, il faut le dire, quelques-uns. Il a eu une rencontre avec ses compatriotes. Oui, il fallait s'y attendre. Ce sont des occasions rares, sinon uniques, que les chefs d'État, ce n'est pas peut-être le propre à Mamadi Doumbouya, ils profitent pour rencontrer certains compatriotes. Mais c'est que moi je note surtout dans cet extrait qu'on a suivi avec un peu de difficulté, c'est qu'effectivement il y a eu des préparations en amont et le monsieur assume que oui, il y a eu un budget qui a été dégagé pour préparer cet accueil-là. Maintenant, est-ce que des gens ont perçu de l'argent? Là est toute l'interrogation. Mais quand même, il y a eu un fonds qui a été dégagé pour... confectionner des t-shirts, confectionner peut-être des banderoles, ainsi de suite. Et donc, ce qui est tout à fait normal, hein, sincèrement. Bon, je ne vois pas normal le mal, ou pas, à chacun de se faire une idée. Mais de toutes les façons, moi, ce que je retiens dans tout ça, c'est que encore une fois, ce à quoi on a assisté, ça renvoie à l'image d'une société divisée, d'une société vraiment qui est fragmentée. Et je pense que c'est aux autorités, encore une fois, certes on est en démocratie plutôt, on ne peut pas peut-être vouloir forcément l'unanimité, il y a des divergences d'opinion, mais la fragmentation à laquelle on assiste aujourd'hui, elle est beaucoup plus profonde. C'est aux autorités de travailler davantage pour rassurer les uns et les autres. Parce qu'encore une fois, à l'extérieur, on a besoin d'unité. On a besoin de rassemblement. Montrer l'image d'un pays uni. Si en Guinée, on montre une image d'une société divisée, ailleurs, on montre une image d'une société divisée, je pense que ce n'est pas bon pour, encore une fois, l'image de notre pays. Allez-y, Basekou. Il faut dire que Mamadi Doumbouya serait accueilli comme un prince à New York si il avait travaillé à respecter l'ensemble des engagements qu'il a pris le 5 septembre. Ça, c'est un. Deuxièmement, ce qui se passe, c'est aussi l'illustration de la frustration de certains Guinéens aujourd'hui qui pensent que voilà, le CNRD n'est pas en train de travailler pour respecter l'ensemble des engagements qu'ils ont pris pour le retour notamment à l'ordre constitutionnel, sur les questions de justice, sur les questions de retour à l'ordre constitutionnel, sur la promotion du dialogue national. Je voulais insister sur ces questions-là. Il y a des Guinéens aujourd'hui qui ne se reconnaissent pas dans le travail qui est fait jusqu'ici et des Guinéens ont été tués ici lors des manifestations après l'avènement du CNRD, dans les manifestations qui ont été appelées par le FNDC ou encore par plusieurs partis politiques. Ils ont des compatriotes, ils ont des parents qui vivent en Europe. Donc, on savait très bien que dans un tel climat, on n'allait pas
accepter, on n'allait pas accueillir Mamadi Doumbouya, le colonel Mamadi Doumbouya, tel qu'il le souhaitait. Alors, quel enseignement il faut-il tirer de cet accueil réservé à Mamadi Doumbouya? Moi, je pense que les autorités de la transition, dans leur retour à Conakry, doivent travailler pour se coller aux engagements qui ont été pris pour faire une évaluation de l'ensemble de tout le travail qui est en train d'être fait sur le terrain pour que le délai de 2 ans qui a été concocté par la CEDEAO soit respecté. Maintenant, par rapport à cette mobilisation du côté des États-Unis, ce qui est évident, c'est qu'on a beaucoup de compatriotes vivant de ce côté qui nous ont dit que l'argent a été distribué. Plusieurs Guinéens venus des États de Philadelphie ou d'autres États ont été contactés par des proches de la délégation guinéenne pour les proposer l'argent, la confection des t-shirts et tout ça, même si tout cela reste à voir. Mais comme une fois, on aurait dû vraiment éviter tout cela. Parce qu'on est obligé pour l'instant de rendre l'antenne. Nous reviendrons pour continuer cette émission à venir. La prise de parole du président de l'UDRG, Bawouri, également celle de Abdoul Sako, le coordinateur des forces sociales et membre des forces vives. À venir également, nous parlerons de la rentrée scolaire avec Michel Pépé Balamou qui tire la sonnette d'alarme sur l'état des écoles.